Les mitzvot et l'antidépresseur. Nous avons cette semaine commencé à faire la sphère du Homer. Et vous savez très bien que dans la sphère du Homer, on ne fait pas Shehianu. Il n'y a pas de Shehianu dans la sphère du Homer. Tout de suite, on a attaqué, on a fait la bracha directement. Hachamim ils disent que quelle est la raison? Pourquoi? Maintenant, il faut savoir qu'à notre époque, on ne sait pas si la sphère du Homer elle est d'Oraita ou des Rabbanan. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah? Parce que Hachamim il se base que si c'est une mitzvah de la Torah, alors il faut qu'il y ait le Beit HaMikdash, parce qu'à l'époque on a porté le Homer au Beit HaMikdash. Aujourd'hui il n'y a pas de Beit HaMikdash, donc puisqu'il n'y a pas de Beit HaMikdash, donc la sphère du Homer elle n'est pas d'Oraita, donc il n'y a pas d'Oraita. Donc c'est Hachamim qui l'ont instauré, parce que quand même la sphère du Homer, lorsqu'on compte les jours du Homer, ça nous aide à se préparer quand même pour le Matan Torah. Et si vous avez bien remarqué hier, dans la paracha d'hier, on n'a pas vu dans la paracha d'hier, si vous avez bien remarqué, la Torah elle nous parle de Pessah, elle nous parle de Sukkot, mais elle ne nous parle pas de Shavuot. Mais par contre, la Torah elle parle simplement du Homer, que le jour de Shavuot, on calcule 50 jours, 7 semaines, et après une fête. Mais une fête de quoi? La fête de quoi? La fête parce que tu as compté? Vous imaginez quelqu'un qui compte 50 fois, et après on lui dit fais une fête. Fais le compte 50 jours, après tu fais la fête. Ça n'a pas de sens. C'est écrit Veikafte minha hadasha l'Hashem. Il faut apporter une minha, un sacrifice, un nouveau sacrifice pour la Kadosh Baruch Hu. Tu réfléchis un peu, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Mais quand même, Hachamim, ils ont dit que, justement, c'est la Torah. Elle aurait dit que Matan Torah, qu'on compte les semaines, les 50 jours, parce qu'on va recevoir la Torah, alors les gens, peut-être, ils vont dire que, bon, pour étudier la Torah, on va attendre Shavuot et on va prendre sur nous et étudier la Torah. L'étude de la Torah n'a pas de jour. Le jour que tu décides d'étudier la Torah, c'est Matan Torah. Et de plus, Hachamim disent que Matan Torah, chaque jour, c'est Matan Torah. Alors je pense que, je ne veux pas rentrer dans la halakha, je pense que c'est la raison pourquoi, pour Sfirat HaOmer, il n'y a pas Shehianu. Parce que psychologiquement, si on réfléchit un peu, pourquoi je fais Sfirat HaOmer? Pour me préparer pour recevoir la Torah. Donc, il n'y a pas de Shehianu. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides d'étudier la Torah, il n'y a pas de Shehianu. On n'a pas vu un Baal Tshuva qui va dire Shehianu v'kiyimanu que j'ai fait Teshuva. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de lieu, et ça n'existe pas. Lorsque tu décides de faire Teshuva, alors tu fais Teshuva. C'est tout. Il n'y a pas Shehianu v'kiyimanu v'ganu la zamanazi. Par contre, si vous avez bien remarqué, à Kippour, on fait Shehianu. À Kippour, on fait Shehianu. Pourquoi à Kippour, on fait Shehianu? Parce que Baruch Hashem est resté vivant toute l'année. On fait le mot Shehianu pour la vie. Grâce à Dieu, je suis resté vivant toute l'année. Voilà, je ne suis pas mort. Alors là, on fait Shehianu à Kippour. Pour l'étude de la Torah, pour se préparer à l'étude de la Torah, il n'y a pas de Shehianu. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides d'étudier la Torah, ton heure, c'est l'heure de Hachem. Lorsque tu décides, tu décides. C'est à toi. Ce matin, tout à l'heure, j'ai lu un truc extraordinaire. Mais j'ai peur de vous dire des noms. C'est le rabbi de Koska, qui était un des élèves du Yehudi Akadosh, qui était le rave du Hidushé Hari Migour, et qui était l'élève de Baal Shem Tov. Il explique comme ça. Il y a un pasuk dans Kohelet qui dit que tes vêtements restent blanches et fais attention à la bouteille de l'huile sur ta tête.
C'est un passouk dans Kohelet. Alors tout le monde, ils essaient de comprendre c'est quoi. Fais attention à tes vêtements qui restent propres et fais attention avec la bouteille d'huile qu'elle est sur ta tête. Quel rapport? Alors le rabbi de Kotsk, il donne une explication extraordinaire. Il dit que, imaginez-vous quelqu'un qui est bien habillé, très bien habillé, et il a rendez-vous avec un roi. Et sur sa tête, il a une bouteille d'huile. Il va beaucoup faire attention à comment il marche. Ou pas. Parce qu'il marche n'importe comment, la bouteille va tomber sur lui. Imaginez que la bouteille est ouverte, elle va tomber sur lui, elle va le salir. Eh bien, il dit que c'est comme ça. Un homme, il doit toujours imaginer qu'il y a une bouteille d'huile. Il faut qu'il reste toujours propre. Il faut que toujours l'homme, il imagine qu'il y a quelque chose sur lui, que si il bouge à travers, il va se salir. Rester propre, c'est la Torah, avec les mitzvot. Le tzara, c'est celui qui veut faire pourrir le monde. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, ça veut dire que finalement, lorsque on veut, si Bémet, on veut s'attacher, si Bémet, on veut, mais la Kadosh Baruch Hu nous a donné les meilleurs moments pour nous. Vous avez bien remarqué qu'on a bien vu que Shavuot, c'est tout de suite après Pessah. On a bien vu que Hachem, il n'a pas trop attendu. Kadosh Baruch Hu nous a donné 50 jours de préparation, une belle fête, une fête d'après la Kabbalah, c'est la fête de Pessah, c'est non seulement que la fête du Hametz, mais c'est la fête aussi du Hametz personnel de la personne. D'après les livres, ça parle aussi. D'ailleurs, lorsque par exemple au moment que vous brûlez le Hametz, d'après beaucoup des livres de Hassidut et beaucoup des livres de Baal Shem Tov, de la Kabbalah, Arizal Kadosh et tout, il faut penser au moment que je brûle le Hametz, il faut que aussi je brûle mon Hametz personnel. Mohamed personnel. Et ça c'est quelque chose qui est très, 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 très. C'est-à-dire que c'est quelque part, c'est une préparation pour Matan Torah. Parce que, écoutez, on vous sert un bon steak, un steak au poivre, whisky, un très bon steak, le meilleur steak du monde, avec la moutarde, tout ce que vous pouvez aimer, le meilleur steak du monde. On vous le prépare dans une assiette pourrie, sale, et il devient immangeable. Et c'est vrai, le steak il est bon, mais ça dégoûte. Comment on peut recevoir la Torah dans un kli, dans un corps qui est pourri, qui est sale? C'est impossible. Et n'oubliez pas une chose, que lorsqu'on dit un kli sale, c'est pas seulement un kli sale. Sale, il peut être sale. Vous savez, on peut salir notre corps avec une mauvaise pensée, on peut salir notre corps avec la bouche, on peut salir notre corps aussi avec le ma'asé. En faisant un acte pas bien. Vous savez, nous, à Israël, on n'est pas simple. Ne croyez pas qu'on est simple. Tous ces tzadikim que vous connaissez, mais comment ils sont devenus tzadikim comme ça? Vous croyez qu'ils sont devenus tzadikim comme ça? Vous croyez que Baal Shem Tov, Bahim Taïb Lomet et tout ça, ils sont devenus comme ça tzadikim? Mais non. C'est ces tzadikim dans leur mahshava, dans leur pensée, la façon de penser, la façon de l'acte, et la façon aussi d'agir. C'est pas un stam. Et c'est de cette manière-là. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné à Akadosh Baruch Hu la fête de Pessah pour se préparer à Matan Torah. Il faut que le corps, il soit propre. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné 7 semaines. Pourquoi 7 semaines? Parce que le Pirkei Avot dit, on ne peut acquérir la Torah qu'avec 48 façons. Il y a 48 midot raot, il y a 48 midot, des qualités qui sont mauvaises, et chaque jour, il a fallu chaque jour réparer une qualité, chaque jour réparer, pour rendre le corps propre, pour pouvoir recevoir la Torah. Et si on réfléchit un peu, Bémet, si on réfléchit un peu, moi j'adore imaginer, comme je vous ai beaucoup de fois, je vous ai dit, c'est avec par l'imagination qu'on peut atteindre beaucoup de choses. Moi, beaucoup de fois, j'imagine ce Am Israël qu'ils ont quitté l'Égypte. Très bien, super. Ils ont quitté l'Égypte. La première chose qu'ils ont fait, ils ont commencé à se préparer pour Matan Torah. Chaque jour, ils se préparaient. Et voilà, pendant cette préparation de Matan Torah, il s'est passé quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a Amalek qui est venu.
Pendant ce laps de temps, il y a Amalek qui est venu. Amalek qui est venu. Hachamim me disent pourquoi Amalek est venu. Hachamim me disent Vayahanu Befidim. Ils ont campé à Refidim. Hachamim me disent on n'a pas vu un endroit dans le Midbar, dans le désert du Sinaï, on n'a pas vu un endroit qui s'appelle Refidim. Donc c'est quoi? Ils ont campé à Refidim. Et Hachamim me disent une phrase extraordinaire. Ils disent Melamed, Sherafou, Yedehim, Yedehim. Ça veut dire que le seul moyen qu'on peut donner comme réponse, ils se sont un peu relâchés de la Torah. Je vous pose une question. Relâchés de quelle Torah? Quelle Torah? Mais ils n'ont pas encore reçu la Torah. Attends, impose-moi, donne-moi la Torah, et là tu me punis si je n'ai pas étudié la Torah. Mais là, c'est quoi? Ils se sont relâchés de la Torah. C'est quoi? Comment on peut expliquer? Et parce qu'ils se sont relâchés de la Torah, il y a une punition. C'est quelle est la punition? Hachem a envoyé sur eux Amalek pour leur faire la guerre. C'est-à-dire pour les réveiller. De là, déjà, on apprend que lorsqu'il à quelqu'un, il lui arrive quelque chose, il faut qu'il réfléchisse pourquoi il lui arrive quelque chose. Parce que Hashem Shalom, Akash Baruch Hu, ne croyez pas qu'il n'a rien à faire, qu'il punir les gens. Ne croyez pas qu'Hachem n'a rien à faire. Akash Baruch Hu, il a de la peine lorsqu'il doit punir quelqu'un. Akash Baruch Hu, il a de la peine lorsqu'il voit quelqu'un qui souffre. Ne croyez pas qu'Akash Baruch Hu, il adore, il déteste punir les gens. Akash Baruch Hu, il veut punir personne. Le contraire, Akash Baruch Hu, ça l'arrange que tout le monde est heureux, que tout le monde est content, tout le monde est bien, tout le monde a avec sa panassa, tout le monde a avec ses enfants. Hashem, il adore, il aime beaucoup ça, Akash Baruch Hu. Mais beaucoup de fois, ça arrive qu'Akash Baruch Hu, il punit. Pourquoi? Pour réveiller. Parfois, ça peut être une punition petite, parfois, Hashem Ishmo, que Dieu préserve, ça peut aller jusqu'à une grave punition. Bon, on n'est pas, nous, là, pour demander à Akash Baruch Hu, pour dire pourquoi. C'est Hashem le patron, c'est nous, on n'est rien du tout. Lui, vous savez, un contre nous, quelqu'un qui ne travaille pas quelqu'un qui a une entreprise, et il y a quelqu'un qui travaille chez lui qui le paye très très bien. Et ce monsieur-là, du matin au soir, avec sa cigarette et le café, qu'est-ce qu'il va faire le patron? Il va le jeter. Il va l'avertir une fois, deux fois. Quoi, il va le payer pour rien? Il va lui donner une paye de PDG pour rien. Il va le jeter. Et alors, c'est normal. Alors pour toi, c'est bien. Toi, tu jettes ce que tu veux parce qu'il ne travaille pas. Parce que tu sens que tu le payes pour rien. Et Hachem qui paye, Hachem qui donne la vie, quoi? Alors quoi? Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec mon fils. J'ai dit, dans la vie, il faut que l'homme, il réfléchisse, c'est quoi sa matara? C'est quoi son but? Bémet, Am Israël, c'est quoi ton but? À un goy, on ne peut pas lui demander c'est quoi ton but. Et si tu lui demandes cette question-là, tout de suite il va te regarder, il va te dire mon but, vivre. C'est tout. Le but, c'est vivre, manger, sortir, et c'est tout. Et ne lui demande pas plus que ça, parce que plus que ça, c'est au-delà de là. Il ne faut pas trop demander des choses. Mais à Israël, non. Nous, déjà, on nous a éduqués avec le Shabbat, avec les fêtes, la religion, la Torah. C'est un but, c'est ça le but. Nous nous a éduqués comme ça. On ne peut que améliorer ce but dont on nous a imposé lorsqu'on était jeunes, parce qu'on nous l'a imposé. N'oubliez pas, moi j'ai toujours dit, de même façon qu'Akash Baruch Hu il a imposé la Torah à Israël, nos parents aussi nous imposent la Torah. Mon père m'a imposé, mon père me réveillait tôt le matin. Lève-toi, David. Papa, il savait que j'avais peur des morts. Alors qu'est-ce que faisait mon père? Il rentrait dans la chambre. David, tu connais tel et les morts. Et dès que j'entends le mot mort, je saute du lit. J'avais quel âge? 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et il me rappelle toujours ceux qui sont déjà morts. Au moins pour que je pense à eux. Et toujours, mon père la toujours dans sa bouche. Il y avait un qui s'appelait Hiskiel. David, Hiskiel, il est mort, le pauvre. Mais il est mort déjà il y a 2 ans. Mais il me rappelle. Il sait que ça me fait peur. Je vais sauter du lit. C'est comme ça. Akash Baruch Hu aussi nous a imposé la Torah. C'est comme un papa qui impose du médicament à son fils. Il lui impose. Imaginez-vous que là, c'est un de nos enfants qui est malade et qu'il faut un médicament et le médicament il est amer, on lui impose. On le force. On va tout faire pour qu'il boive. On va le charrier. On va tout faire pour qu'il boive le médicament. C'est comme ça. Akash Baruch Hu nous a imposé aussi la Torah. Parce que Hachem, il sait que Hakadosh Baruch Hu, s'il nous impose, c'est écrit Vaya'amdu b'tahtit har. Et la Gemara dit Mikan melamed shekafa aleim ha'gigigit. Là, on apprend de là que Hachem, il leur a imposé la Torah.
Il leur a imposé la Torah. D'après ce que je suis en train de vous dire, je suis arrivé à répondre à ma question. On ne peut pas, vous savez que sur les médicaments, on ne fait pas de bracha. Oui ou pas? On ne fait pas de bracha sur les médicaments. Pourquoi pas ces médicaments, on ne fait pas de bracha? Étant donné qu'en Israël, Hachem, Kafa Aleim Ha'akigi Hachem, il les a forcés pour recevoir la Torah. En Israël, c'est la raison pourquoi on ne fait pas Shehiyan ou Vikiman ou Vigan ou Azemazé pour Sfirat. Pas Sfirat Aomer, c'est en Israël. Il faut savoir qu'en Israël, lorsque Hachem a voulu leur donner la Torah, il y a beaucoup de Hachamim qui disent qu'ils ont cru recevoir que la Torah orale. Écrite, pardon, la Torah écrite, c'est-à-dire la Torah Shibirtav, mais pas la Torah Sheba'alpé. Parce que la Torah Sheba'alpé, elle est dure, très dure la Torah Sheba'alpé. La Torah écrite, il y a 613 mitzvot, mais la Torah orale, c'est des milliards de mitzvot. C'est des milliards de mitzvot. Dans Israël, au départ, ils n'ont pas voulu, c'est quelque chose, ils les a forcés. Donc ils ont reçu la Torah orale, béonès. C'est-à-dire, on leur a posé. On ne peut pas, si on leur a posé, donc on ne peut pas faire chez Hiano pour quelque chose qu'on nous impose. Et moi, on nous l'a imposé. Je ne rentre pas dans la halakha encore. Simplement, j'essaie de comprendre pourquoi. Donc maintenant, on a compris pourquoi, à Israël, après Pessah, après la fête de Pessah, elle est super. Tout à l'heure, on est parti voir la mer tout à l'heure. Et notre première réaction qu'on a eue en voyant la mer, c'est que dans quelque temps, on va faire Kirat Yam Souf. Et c'est dur à croire à ça. Hein? À qui tu veux dire ça? Mais nous, on nous a éduqués de croire. C'est-à-dire, regardez, vous voyez cette mer-là, toute cette mer, la Gemara a dit que toutes les mers du monde ils ont séché. Toutes les mers du monde. Il n'y a eu aucune mer, il n'y a plus d'eau. Kafou, l'eau a gelé. Alors vous savez que lorsque gèle, prenez un marteau et cassez la glace qu'elle gèle, ça fait des explosions de partout, ça se casse de partout. C'est comme une vitre. Regardez, prenez quelque chose, une pierre et lancez la pierre contre la vitre. Vous allez voir que la vitre, elle va pas se casser, mais elle va se, comment on dit? Elle va filer de tous les côtés. Eh ben, la mer, elle a filé de tous les côtés. Toute la mer du monde. Toute la mer du monde, elle a filé. C'est comme ça quand je l'a préparé à Israël pour recevoir la Torah. Donc pendant de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est une préparation. Une préparation sans on fait la bracha. Parce que c'est Hachamim que l'on a posé. Parce que c'est quand même pour ne pas qu'on oublie, pour qu'on fait attention, pour ne pas perdre la bracha. Mais d'autre côté, on ne fait pas Shehiano, parce que pour la Torah, il n'y a pas de Shehiano. Je vous dis une chose. Comment vous avez imaginé ce laps de temps dans la préparation, qui se sont un peu relâchés de la Torah? Quelle Torah? Ils n'ont pas que reçu la Torah. Mais beaucoup de fois, on a expliqué la hachana, la préparation. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez que la préparation, c'est encore plus que l'étude de la Torah. Une fois, j'étais chez mon Rav, Alav Shalom, Rahim Shmuel Opian. C'est un grand tzaddik. Moi, ce que je retiens de ce Rav-là, la hanava, la modestie. Et la façon comment il vivait chez lui à la maison. Il vivait simplement. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que des livres, une table cassée, quelques chaises qui bougent, pas de meubles, pas de salon, pas de bahut, rien. La cuisine, elle est vide. Il y a 2 verres, 3 verres, il n'y a rien. Voilà, ça c'était chez lui. J'ai un autre Rab qui est encore vivant, Rab Kaufman, Shalita. Il vit à Manchester encore. Il a 90 ans peut-être. Celui-là, c'est le maître de la Torah. La Hanava. Il a encore les meubles de son mariage. Il s'est marié à l'âge de 18 ans. Les meubles qu'ils lui ont donnés à cette époque-là, c'est les mêmes meubles qu'il a. Rien n'a changé. Bon, maintenant, ils sont devenus antiques. Aujourd'hui, mais pour vous dire,
la simplicité. Et lui, alav shalom, une fois, je lui ai dit, j'ai pris mes enfants chez lui de temps en temps pour recevoir des brachot chez lui. Il est décédé il y a une dizaine d'années déjà. Vous savez que je raconte une petite histoire sur lui. Une fois, il y a un qui vient chez lui à la yeshiva. Il lui dit, Rabbi, je veux quitter la yeshiva parce que j'arrive pas à retenir la Gemara. J'arrive pas à retenir. Il lui dit, dis-moi, tu connais la Hamida par cœur? Il lui dit, bien, oui, je la connais. Il dit, la Hamida, si tu la connais par cœur, tu peux retenir aussi la Gemara par cœur. C'est facile. Il faut rien que la tête. Pourquoi des fois des gens ils disent, c'est dur pour moi? C'est pas vrai. Comme qu'on peut prier, on peut étudier. Rien n'est facile, rien n'est dur. Une fois, Rabbi Shmuel Lopian alav shalom, une fois, il faisait chaque matin l'aller-retour. Il venait de Gateshead à Sunderland. C'était un bus numéro 411. C'est 20 minutes pile. Vous savez qu'en Angleterre, il y a une loi. En Angleterre, le bus, tant que tu ne descends pas du bus, tu ne payes pas. Tu payes une seule fois. C'est tout. Parce que le bus, il fait les allers-retours toute la journée. Il s'arrête, il fait, une fois qu'il est arrivé, il s'arrête 5 minutes, après il retourne. Il fait. Et Rahim Shmuel, un matin, on a vu 10h, 11h. Il arrive à 9h chaque matin, parce que le CDR commence à 9h. À 9h, il ne vient pas. À 9h, 10h, 11h, on a commencé à. La direction de la Yeshiva, ils ont commencé à s'inquiéter. Pourquoi il n'est pas là? Ils ont commencé à se renseigner. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme il y a aujourd'hui. Les portables, là, il y avait chef à les portables. Aujourd'hui, tout le monde à l'époque, à la Yeshiva, même un téléphone à la Yeshiva, on le branchait uniquement 2 heures par jour. Un téléphone, il n'y a pas de téléphone. Alors, Rab Shammai, je pense que Rab Shammai, il a dit à quelqu'un, reste à la station, et chaque fois qu'il arrive le bus, regarde s'il n'est pas en haut. Et chaque fois, donc, il a attendu pendant 1 heure, et Rahim Shmuel était toujours en haut, avec des livres ouverts. Il s'est oublié dans l'étude. Il s'est oublié dans l'étude. Oh, Alena. Il s'est oublié dans l'étude. C'est ça qu'il lui a dit, Rahim Shmuel, à quelle heure il est? Il a vu que c'était déjà presque midi. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est Rahim Shmuel à la Bachar. Alors, une fois, lorsqu'on était chez lui, il nous a raconté une chose terrible. Il nous a dit que le Ktsot HaHoshen, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre, il s'appelle le Ktsot HaHoshen. C'est un livre qui parle de la halakha. Un livre qui les met palpel. Il y a beaucoup de pilpulim. C'est un livre qu'aujourd'hui, de tout le monde, des yeshivot, Hasidim, ou les Ta'im, tout le monde, il lit ce livre. C'est un livre, même le rabbi, beaucoup de fois, il l'apporte dans les livres, dans les livres de halakha qu'il a écrit. Donc, beaucoup, c'est un harolmi, c'est quelqu'un qui a, c'est un grand, c'est comme Rabbi Akiba Iger, c'est un grand posek. Et Rahim Shmuel, il a dit sur lui que lui, chaque matin, avant d'ouvrir le livre, écoutez bien ça, avant d'ouvrir le livre, avant de commencer à étudier, la première chose qu'il faisait, quoi? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, chacun il fait ce qu'il fait. Mais lui, dès qu'il ouvre le livre, il commence à pleurer. Il commence à pleurer et il dit sur lui, Racha, Malecha Sapehoukai. Hé, toi, tu es un Racha, mais qui es-tu de venir étudier cette Torah de Hachem? Qui tu es? Tu n'es rien du tout. Mais qui tu es? C'est comme ça qu'il s'est préparé à étudier la Torah. Et après, il se calmait. Il dit, bon, Akash Baruch Hu, même que je ne suis pas raoui, même que je ne mérite pas d'étudier ta Torah, parce qu'elle est trop pas sa Torah, la Torah c'est un malbouche, la Torah c'est un vêtement. Après 120 ans, c'est ça qu'on trouve, hein, vous avez compris? Après 120 ans, c'est ce malbouche-là qu'on trouve. C'est ça qu'on trouve. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça. Quoi, on va être nu devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que la Torah qui s'appelle un malbouche. On se met devant Akadosh Baruch Hu. Avec ça, on vient chez Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit Ashrei Mishiba Lekan Vetalmud Biado. Heureux celui qui vient avec son limoud, avec son étude. Mais c'est quoi, quelle étude? Quoi, je vais arriver là après 120 ans, avec quoi? Avec mes livres de Gemara? Non. Eh ben, mais le malbouche. Eh ben, ça veut dire, le malbouche, ça veut dire le vêtement pour ne pas être, qui va me couvrir et pour être devant Akadosh Baruch Hu. Ashrei Mishiba Lekan
Betalmudo Biado. Mais vous comprenez très bien que, il dit Rahim Shmuel, le Pierre Avashalom, il dit, malheureusement aujourd'hui, est-ce qu'on comprend ce sens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit supplier les gens pour venir étudier? On va les supplier, on va même leur faire des cafés et un petit déjeuner. On va les supplier pour étudier la Torah. Alors s'ils savent, ça dit que le comment ils se préparaient pour étudier la Torah. Ils se préparaient d'une manière spectaculaire pour s'asseoir et étudier la Torah. Mais d'après ce que je suis en train de vous dire, c'est ça la préparation. Mais je pense que c'est la raison pourquoi ce qui remplace, écoutez bien, ce qui remplace aujourd'hui la bracha. Vous savez que le matin, par exemple, la première chose qu'on fait, on fait la bracha Baruch Hashem Elokeinu melech haolam ad divrei Torah. On se réveille le matin, on commence déjà une bracha pour toute la journée. Mais il n'y a pas le matin, vous savez, et en plus on dit, qu'est-ce qu'on dit? Que chaque matin, la Torah elle doit être chez toi kehadasha. Comme si tu devais, comme il y a be'enecha Torah, kintinatah mi'ar Sinai. Alors l'Echora, d'après ce que puisque la Torah doit être comme quelque chose de neuf dans toi, donc il faut faire quoi? Il faut faire She'iyanu. Le matin, il faut faire She'iyanu, puisque la Torah, elle est hadasha, kehadasha, et comme si je l'ai reçu à Har Sinai, donc je devais faire She'iyanu le matin. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? On fait que la bracha. Et cette bracha-là, elle est bien pour toute la journée. Elle est bien pour toute la journée. Alors, je vous pose une question. Vous avez bu un verre d'eau. Après, vous avez fait She'iyanu. Et après, vous n'avez pas fait She'iyanu. Pardon. Bonne fachot. Ou bien vous avez pas fait. Après quelque temps, vous rebuvez de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites encore la bracha. Il y a un certain laps de temps qu'il faut faire chaque fois la bracha. Alors pourquoi on ne fait pas la bracha de Al Divrei Torah chaque fois qu'on étudie la Torah? Le matin, on se réveille, on étudie la Torah, on fait la bracha. Après 2 heures, on fait la bracha aussi. Non. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous fait confiance. Parce que la bracha que tu fais le matin, elle devait être une bracha pour toute la journée. Donc c'est à toi. Puis c'est écrit à Guidabo Yomam. Maintenant, il faut savoir une chose. J'étudie pas la Torah toute la journée. J'étudie un peu le matin. J'ai fait la bracha pour le matin, c'est tout. Mais je vois que toute la journée, j'ai fait beaucoup de stops dans l'étude et je fais pas encore la bracha. Pourquoi? Alors que lorsque je bois ou je mange un fruit, je fais chaque fois la bracha. Eh bien, mes amis, écoutez très bien. L'étude de la Torah, c'est pas prendre un livre et étudier. L'étude de la Torah, ça veut dire aussi, lorsqu'on parle pas de la Shonara, lorsque j'ai un talit katan, je parle pas de bêtises. Je fais du business sans voler personne. Ça s'appelle Torah. Je vois quelqu'un, je fais kavod. Je passe pas du mal sur quelqu'un. Ça s'appelle Torah, ça. L'étude de la Torah, c'est pas prendre un livre et étudier. Non. La vie du juif, elle est Torah. C'est la raison pourquoi le matin, lorsqu'on fait la bracha le matin, c'est une bracha pour toute la journée. Jusqu'à que tu vas faire dodo. C'est une bracha pour toute la journée. C'est ça, mes amis. Donc maintenant, vous avez bien compris que la raison pourquoi Amalek, il est venu, parce que pendant un laps de temps, ils ont un peu ralenti de la préparation de Matan Torah. Eh oui. Regardez ce Tahoshen. Chaque matin, ils se préparent pour étudier la Torah. Et eux, pendant le temps qu'ils se préparaient pour recevoir la Torah, ils sont un peu ralentis. Donc maintenant, on a compris pourquoi on ne fait pas She'iyanu. On a compris pourquoi on ne fait pas la bracha à Divrei Torah chaque jour. On a compris pas mal de choses. Mais maintenant, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue cet après-midi. Il y a des Tunisiens ici? Il y a des Tunisiens? Ouais. Allez, écoutez cette histoire. Elle est super. À un moment donné, à Djerba, il y a peut-être une 60-70 ans, il y avait l'épidémie de la choléra. Vous savez que la choléra est trop contagieuse. La choléra, c'est un chimichement, c'est d'ailleurs, c'est pour ça à Haïti, il y a eu beaucoup de morts à cause de la choléra. Pourquoi? Parce que la choléra, elle est midabeket, elle est très contagieuse, la choléra. Il s'est passé que pendant qu'il y avait cette épidémie, il y avait beaucoup de morts. Et deux
qui se sont beaucoup occupés de ceux qui étaient malades, c'est Rabbi Rahamim Hay Houri, alayhi shalom, et Rav Shkali, qui était le Gabaï. J'oublie son nom, j'ai peur de me tromper. Qui était le Gabaï, qui était le président de la communauté juive de Djerba. Et eux, ils allaient d'un endroit à l'autre ils faisaient tout. Ils faisaient les lévayotes, et c'est eux qui lavaient les corps. Pas ceux qui touchent, c'était très très contagieux. Et un jour, la famille, ils ont dit à Rab Houri, tu prends ta vie, tu mets ta vie, tu risques ta vie. Il faut que tu arrêtes. Jusqu'à maintenant, le bon Dieu t'a fait des miracles. Mais toi, il faut arrêter. Il faut que tu arrêtes. Il faut arrêter. Donc, ils ont tellement stressé qu'il a arrêté. Il n'y avait pas le choix, il l'a arrêté. Et un jour, il sent qu'il y a quelque chose dans sa chambre. Il se retourne, il voit deux personnes, grandes de taille, debout. Il a compris, c'est des gens qui ne viennent pas de ce monde. Il leur a dit, qui êtes-vous? Ils lui ont dit, pourquoi tu ne t'occupes pas encore des gens? Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait tes chevaux à cause de toi. Il leur a dit, avant? Et ils lui ont dit, en plus, voilà encore la liste des gens qui restent. Il a commencé à voir la liste. Il voit que lui, il ne figure pas dans la liste, mais il voit presque beaucoup de gens qu'il connaît, ils sont dans la liste. Et il voit son ami, le président de la communauté de Djerba, lui aussi, Rabbi Ushua, Shakli, je ne me rappelle pas comment ça, il était aussi dans la liste. Alors Rabbi Rahamim alayhi shalom, il s'est énervé. Il leur a dit, mais attends, mais là-haut, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Si Bémet de là, ils ont de la peine, ils veulent que les gens font teshuva, alors il faut qu'ils arrêtent tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous voulez, vous? En plus, mon ami, il est encore dans la liste, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si de là-haut, ils veulent qu'on fait teshuva, il y a d'autres moyens. Cette choléra, il a commencé à parler très très dur. Jusqu'à que les deux personnes qui étaient là, ils disent, bon, on va te faire un service. Nous, on aime bien comment toi, tu fais tes prières, parce que nous nous donne des forces, nous aussi. Voilà, on vous donne la liste. Effacez les gens que vous ne voulez pas qu'on touche. Il a compris mais n'effacez pas tout. Lui, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il prend le papier. Tout d'abord, il efface le président de la communauté juive, que lui, il a fait tellement pour la communauté. Il a sauvé des centaines de juifs. Et tout de suite, avec une rapidité, il a effacé presque tout. Ils lui ont pris le papier, ils sont partis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Xéra, plus tard, elle a été annulée, mais avant qu'il est mort, Rabbi Rahamim Houri alayhi shalom, il a raconté son histoire. C'est la même histoire avec Rabbi Haïm Pito alayhi shalom que mon oncle m'a raconté. Rabbi Meir Pito alayhi shalom me l'a raconté. C'est pas un autre. Il m'a dit, tu sais, David, que ton grand-père, son père, Ibah Bibi, il m'a dit que lui, lorsqu'il y avait à Essaouira, il y avait une épidémie il y avait une diffuse, voilà. Oui. Et lui, alayhi shalom, il faisait pas attention. Il allait d'une maison à l'autre, il s'occupait, il apportait à manger, jusqu'à qu'un jour, il l'a attrapé. Lorsqu'il l'a attrapé, il était entre la vie et la mort. Et presque à Heva Kadisha, ils sont venus pour ils ont commencé à faire un Avechouah et ils ont commencé à faire Shema Israël avant. C'est pour eux. Et soudainement, après quelques minutes, une fois ils étaient prêts à le mettre par terre, ils se réveillent, ils regardent la Heva Kadisha et il leur a dit, arrêtez vos prières, sortez d'ici. Ça, c'est mon oncle qui me la raconte. Il leur dit, parce qu'il était présent, il a dit, j'étais là-bas. Il était présent, mon oncle, dans cette histoire-là. Il dit, sortez d'ici. Il sort, il se réveille, et à partir de ce jour-là, l'épidémie s'est arrêtée. Maintenant, la première chose qu'il leur a dit, il a fait, bien sûr, le Gomel, et de le Gomel, il leur a dit, vous allez voir,
je vais vivre 26 ans. Je vais vivre encore 26 ans. Alors ils lui ont posé la question, comment tu sais? Et il leur a dit que lorsque j'étais en train de quitter ce monde, dans l'autre monde, c'est ça le Kouah de Tzadikim, dans l'autre monde, Rabbi Haïm plutôt le grand, son grand-père, il a commencé à prier pour lui. Il a dit, comment est-ce possible que celui-là, qui a fait tellement du bien, il a sauvé des Juifs, il a risqué sa vie, et pourquoi il doit mourir jeune? Il faut qu'il vive encore. Il a commencé à être militz, il a commencé à parler, il était de l'avocat. Donc finalement, ils ont voulu ajouter quelques années, il a dit non, ajoutez-lui le nom d'Hachem. Comme qu'Hachem, il est Rahamim, il est miséricorde, Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Kevav Keim d'être Rahamim, il faut lui ajouter 26 ans. Donc Rabbi Haïm Pidal Shalom, on lui a ajouté 26 ans. Il a vécu encore 26 ans, plus ça veut dire encore 26 ans. Pourquoi je vous raconte ça? Comment ces tzadikim ils sont arrivés à être... Parce que toujours leur préparation, nous, entre vous et moi, est-ce qu'on se prépare pour prier? Est-ce qu'on se prépare pour étudier? Est-ce qu'on se prépare pour faire une mitzvah? Ce qui vient, il vient. Mais de tout ce que je suis en train de vous dire, à chaque chose, il y a une préparation. Un mariage, il y a une préparation. Une bar mitzvah, il y a une préparation. Une brit milah, il y a une préparation. Un voyage, il y a une préparation. Rencontrer une fille pour un chidour, il y a une préparation. Toujours, il y a une préparation. À tout, il n'y a rien. Même si on veut sortir demain, se promener un peu, on se prépare même psychologique. À tout demande une préparation. Ça n'existe pas quelque chose qui se fait sans préparation. Dans le business, préparation. Il n'y a rien qui se fait sans préparation. Chaque chose, il y a la plus forte raison, lorsqu'il s'agit de Matan Torah, la préparation, elle doit être bonne. Et c'est la raison pourquoi je nous a donné 7 semaines, 50 jours. 50 jours de préparation, 5 semaines. Mais avant cette préparation, il y a une autre préparation. Ça veut dire préparer le corps, se préparer psychologiquement, se préparer psychologiquement, spirituellement. C'est de cette façon-là qu'on doit recevoir la Torah. Et pour ne pas qu'on arrive à recevoir la Torah bé'ones, par force. Il faut avec les D'Hachem qu'on arrive à recevoir la Torah bé'ratson, avec volonté. Et je vous donne la parole d'honneur. La préparation, lorsqu'on est prêt psychologiquement, la chose se fait bien. Mais lorsqu'on n'est pas prêt, imaginez-vous, nous, on apporte des invités à la maison, on n'a pas averti la femme. Un rêve Shabbat, on lui apporte 10 personnes. C'est pas que, mais elle n'est pas prête, même s'il y a le manger Béchéva, même s'il y a beaucoup de... Mais la femme lui dit, mais tu aurais dû me le dire, pour que je me prépare. Ce qu'on appelle, c'est préparer psychologiquement, que je me prépare pour les invités. Tu ne m'as pas préparé. Donc il y aura une histoire. Il faut qu'il y ait cette histoire. Pourquoi? Parce que il faut, à chaque chose, ça demande une préparation psychologique. Surtout lorsqu'il s'agit de la Torah, où il y a le Tzara qui est fort. Vous savez que le Tzara, c'est le grand ennemi de l'homme. Le Tzara, il est d'accord avec vous surtout. Mais lorsqu'il vous voit venir étudier la Torah, là, tous les téléphones, ils vont sonner. Là, tous les problèmes vont arriver. Toujours, c'est comme ça. L'ennemi numéro 1 du Tzara, c'est la Torah. Donc, ça demande une préparation psychologique. Une grande préparation. Et c'est la raison pourquoi on fait la bracha, mais on ne fait pas Shehiano. On fait la bracha. Et même si jamais l'Eister, si on a raté la bracha, alors on peut dire sans bracha. Même parce que le Tzara, il est très fort, il veut nous faire oublier la bracha. Pour que voilà, on va s'affaiblir de Matan Torah. Il va nous affaiblir parce que c'est comme, tu t'es pas bien préparé avec la bracha du Sirat HaOmer, alors tu vas pas recevoir la Torah. Non, c'est vrai, je vais pas la recevoir, tu te trompes de Tzara. Hayom, sans bracha. Hayom, Shnaim, Yamim, la Omer, Ha-Rahman, je fais pas la bracha. Donc, je me prépare sans bracha. Mais Shehiano, il n'y a pas de Shehiano. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de time, il n'y a pas de temps pour... La Torah, c'est pas du nouveau.
C'est pas du nouveau. Même que le matin, chaque matin, la Torah est devant nous comme on l'a reçue. Il n'y a pas de shehiano. Pas comme un vêtement. Chaque matin, vous mettez un vêtement neuf, vous faites shehiano. L'étude de la Torah, il n'y a pas de shehiano. Pourquoi? Parce que qui est hayeno, depuis qu'on est né avec la Torah. Notre gouf, il est déjà Torah. Donc il n'y a pas de shehiano. Pour la Torah, il n'y a pas de shehiano. Il y a quoi? Que la bracha qu'on fait le matin, et cette bracha, elle est valable pendant toute la journée. Baruch Adonai La'olam, Amen, Amen. Rabbi Hivak Shomer, Sakadosh Baruch Hu, Yizakot Israël, לפיכך חיבה אלי תורה מצוות שמע אדוני חפץ, למעט צדקו יגדיל תורה וידיר.